Ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, Père. Ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, Père. Ouvre-moi le ciel. Avant de chanter, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de prier, Père, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de chanter, Père, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de prier, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de prier, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de chanter, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de louer, Père, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, Père, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de prier, Père, ouvre-moi le ciel. Avant de prier, Père, ouvre-moi le ciel. Ephata, ouvre-moi le ciel. Ephata, Ephata, Ephata. Ouvre-moi le ciel, Ephata, Ephata, Ephata. Ouvre-moi le ciel, Ephata, Ephata, Ephata. Oh, ouvre-moi le ciel, Ephata, Ephata, Ephata. Ouvre-moi le ciel, Ephata, Ephata, Ephata. Oui, ouvre-moi le ciel, Ephata. Je crie Ephata, je crie Ephata. Ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, je crie Ephata. Ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, je crie Ephata. Ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Je crie Ephata, je crie Ephata. Ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Ephata, 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 Ephata,
Ephata. Oh, ouvre-moi le ciel, Ephata. Ephata, 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 Ephata. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Encore bonjour à ceux qui nous suivent de l'Europe et je dirais bonne nuit, c'est la nuit, hein, à ceux qui nous suivent des États-Unis, Canada et encore bonjour à ceux qui nous suivent de l'Afrique. Alors voilà, merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, mes fils, mes filles, les prophètes, les pasteurs qui sont là, qui sont mes fils et mes filles. C'est normal que les fils et les filles se joignent à leur maman pendant le temps des ministères, c'est normal. Comme dit un homme de Dieu, les enfants contribuent à la maison, même si vous avez un travail, mais nous sommes de la maison, nous sommes dans la même maison. Chaque enfant a quelque chose à faire dans la maison parce qu'un enfant qui ne contribue pas à la maison n'est pas un enfant de la maison, c'est un visiteur. Je me souviens quand mes enfants étaient petits à la maison, chacun avait une tâche à faire. Il y a une personne qui doit faire l'aspirateur, il y a une personne qui doit aider à la cuisine, il y a une personne qui doit débarrasser la table. Les enfants, ils mettent la main à la pâte. Les enfants ne peuvent pas s'asseoir, ne font rien et ils ne sont jamais là. Quand il y a une fête à la maison, les enfants ne sont pas là. Quand il y a une fête, je ne sais pas moi, que maman organise ou papa et que l'enfant n'est pas là, ce n'est pas l'enfant de la maison. Si vous voulez être considéré comme les enfants, il faut être là. Il faut être là quand la maman ou les papas organisent quelque chose. Et puis, il faut contribuer à tous les points de vue. Il faut contribuer. Contribuer. Vous êtes les enfants de la maison. Vous contribuez avec l'argent, vous contribuez avec la main à la pâte ou la main dans la pâte. C'est vous qui savez. Amen. Alors voilà, nous sommes en direct de New York ici. Alors, je suis entourée en présentiel. Vous allez entendre les Amen, vous allez entendre les gloires à Dieu parce qu'on est là, tout le monde est présent. Alors, en tout cas, salutations à tous, bienvenue à la maison, bienvenue au milieu des enfants. Nous sommes une famille et bienvenue à tous ceux qui rentrent seulement dans la famille. Bienvenue à tous ceux qui sont dans les ministères, qui se forment de plus en plus pour aller de plus en plus loin avec le Seigneur au travers ces ministères El-Dabar. Alors, c'est je n'entends pas trop les amens de ceux qui sont en présentiel. On dirait qu'ils ne sont pas là. On dirait que... Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, je voudrais donc vous dire que nous sommes en train de fêter l'Ascension. C'est souvent une fête qu'on passe vite parce qu'on a quitté la Pâque, on a quitté déjà l'Égypte, on est déjà en train d'avancer avec la joie d'aller, comment dire, vers la terre promise. Et on oublie l'ascension. On oublie l'ascension. On attend la Pentecôte. On attend la Pentecôte parce qu'il nous a promis que cet esprit va arriver. Oui, la Pentecôte, c'est très, très important. La Pâque, c'est très important. Mais
L'ascension, c'est très, très important parce que ascension même veut dire monter. L'ascension même veut dire monter. Nous devons monter parce que si nous ne montons pas, ça ne peut pas aller. Nous devons monter. Amen. Alors, parce que s'il y a la Pâque et il n'y a pas la montée, ça ne sert à rien finalement. Hein? Parce que la Pentecôte ne viendra pas si on n'est pas monté dans la chambre haute. C'est-à-dire, on change de dimension. On monte dans la chambre haute. On va attendre dans la chambre haute. On attend la Pentecôte dans la chambre haute. On reçoit dans la chambre haute pour avancer. L'ascension, c'est monter. C'est pour cela que le thème de cette ascension, c'est la voix de Dieu. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Lorsque dans Apocalypse chapitre 4, je prends les versets 1er et le verset 2, la Bible déclare, après cela, j'ai regardé et voici une porte, c'est Jean, hein, l'apôtre Jean, hein, et voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix, vous entendez voix, hein, V-O-I-X, voix, que j'avais entendue comme le son d'une grande trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Amen. Amen. À l'ascension, il y a une voix. C'est la voix qui va te dire monte. La voix te dit ascension, monte. La voix te dit monte. Mais Amen. Si tu ne comprends pas la voix de Dieu, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas monter. Et si tu ne montes pas, Dieu ne pourra rien te montrer. Parce qu'il lui dit, la voix lui dit, monte ici et je te ferai voir. Beaucoup des enfants de Dieu pleurent aujourd'hui. Je ne vois rien, moi je ne vois pas, moi je ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu n'entends pas la voix. Tu ne vois pas parce que tu ne montes pas. Tu ne montes pas parce que tu n'entends pas la voix. Si tu veux voir les choses surnaturelles, voir ce que Dieu nous a promis en tant que prophétique, il a promis. Dans Acte 2, vous avez vu, il a promis, il a repris la promesse de Joël, disant à la fin des temps, hein, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens hein, auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et il dit, et sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et dans Acte, il va dire, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors, vous ne pouvez pas invoquer le nom de Dieu, vous ne pouvez pas voir, avoir des visions, avoir des songes si vous ne montez pas. Vous ne pouvez pas monter si vous n'entendez pas. Si on ne te dit pas monte, tu vas monter comment? Et si on te dit monte, tu n'entends pas, comment tu vas monter? Et si tu ne montes pas, comment tu vas voir? Beaucoup veulent voir et malheureusement à l'église aujourd'hui, il se passe des choses, je dirais, des choses vraiment, je dis heureusement que ce n'est pas moi qui suis les bras droits assis là-bas à côté de Jésus parce qu'il y a beaucoup de gens, je dirais non, ce n'est pas celui-là. Il y a des gens qui sont capables d'aller acheter les yeux des aigles. On leur dit de manger les yeux des aigles. On leur dit de manger, je ne sais pas, les yeux de quoi là encore, des yeux des chats pour pouvoir voir. Alors que pour voir, il suffit d'entendre la voix. Amen. Il suffit d'entendre la voix de Dieu. On ne veut pas, on ne veut faire aucun effort. On ne veut rien. On ne veut même pas entendre la voix de son père, mais on veut voir. Ce n'est pas possible. On veut monter, mais on ne veut pas non plus entendre la voix de Dieu. On ne veut pas voir, mais on veut monter. On veut monter. On veut monter. Oui, moi, je monte de haut à haut, à haut, à haut, à haut. Tu montes comment? Toi, tu n'as même pas entendu. On ne t'a pas dit monte. Tu montes pour aller où? Tu montes pour aller vers ta perte. Et quand tu tombes, tu te fais très mal parce que tu n'es pas monté comme il fallait monter. Quand on doit monter comme il faut, on doit d'abord entendre. Jean a entendu une voix. La voix lui dit, monte. Et quand tu montes, je te montre. Amen.
À cette ascension, toi et moi, nous allons monter. Amen. Je vais monter. Tu vas monter. Amen. On ne va pas monter n'importe où. On ne va pas monter n'importe comment. Nous montons parce qu'on entend la voix. La voix nous dit monte, alors je monte. La voix dit monte, alors je monte. Personne ne restera sur les choses futiles de cette terre. Nous allons monter. On va voir des choses extraordinaires. On va voir les choses que l'œil humain n'a pas vues. On va voir des choses et entendre des choses que l'oreille humaine n'a pas entendues. Mais pour cela, je vais monter. Amen. Amen. On a parlé hier comment, ah non, Dieu est bon, Dieu nous aime. Amen. La manière que Dieu nous conduit et qu'il nous enseigne. Moi, j'aime cela. J'aime être enseigné par Dieu. Aujourd'hui, les gens sont perdus parce que la Bible, on ne lit plus, on ne se laisse pas enseigner, on ne connaît pas l'enseignement. Ah, notre Dieu est bon. Amen. Hier, il nous a appris à le consulter, à ne pas faire de prendre des décisions. Et puis après, on a fait notre paquet, on a fait notre pote. Après, on vient, on dit à Dieu béni. Il dit non, 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 consultez-moi d'abord. Amen. Amen. Quel est ce peuple qui ne consulte pas son Dieu? Et il dit bien, un peuple va aller consulter des devins, consulter. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui consultent des morts, qui consultent des devins, qui consultent la magie, qui consultent toutes sortes de choses avant de consulter leur Dieu, ou qui consultent certaines choses. Et Dieu dit, mais pourquoi les miens, mon peuple à moi ne me consulte pas? Pourquoi mon peuple à moi fait ce qu'il veut selon sa tête et ne me consulte pas? Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes un peuple qui a pris la décision de consulter son Dieu. Amen. Et on sait que quand tu consultes Dieu, il te répond toujours. Parce qu'il a déjà préparé la méthode pour te répondre. Et on a dit la méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. Il va te répondre parce que Jésus il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. La réponse a déjà été là avant la fondation du monde. Alors Dieu va te répondre. Et aujourd'hui, où nous fêtons, nous commémorons la montée de Jésus, nous voulons apprendre à entendre la voix. Même Jésus a entendu la voix de son Père. Il a entendu la voix de son Père. Il entendait son Père lui parler. Il parlait avec son Père. Et son Père lui a donné des directives. Et c'est après qu'il va monter. Amen. Alors, comme on a dit dans l'Apocalypse, Jean a entendu. Il dit, j'ai entendu la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Oh Seigneur, j'ai pris que chacun de nous puisse entendre cette voix, comme le son de la trompette, que chacun de nous entende la voix de Dieu, Amen, comme le amen, amen. fondement de la mer, que chacun de nous entende la voix de Dieu. Et cette voix-là dit à Jean, il lui dit, monte. La voix maintenant qui lui dit, monte. Maintenant, c'est l'ascension. La voix lui dit, monte. Et c'est alors que la voix lui dit, quand tu vas monter, c'est alors que je vais te montrer. Amen. La voix, tu montes et tu peux voir. Les gens sont là. Oui, la Bible dit, nous aurons des rêves. Moi, mes rêves, ça ne veut rien dire. Moi, je n'ai pas de vision. Moi, je n'ai pas de révélation. Mais tu ne montes pas. Oui, mais je ne monte pas comment? Mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter. Tu veux monter. Entends la voix. Amen. Tu as entendu la voix. Alors, tu vas monter. Tu es monté. Alors, tu vas voir. Tu es toujours en train de rouspéter. Pourquoi moi, je ne vois plus des songes? Pourquoi moi, mes songes, ça ne veut rien dire? Pourquoi moi, je n'ai plus de vision? Pourquoi moi, je ne vois plus, moi, je ne vois jamais Dieu? Moi, je ne vois pas des choses cachées, je ne le vois pas. Moi, je ne vois rien. Moi, je marche comme un aveugle. Tu vas continuer à marcher comme un aveugle tant que tu n'entends pas la voix de Dieu. Et tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne vas pas monter. Tu seras toujours au même niveau et tu vas toujours envier les gens et tu vas toujours dire, oui, pourquoi c'est toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes. Mais la question est toujours la même. Entends-tu la voix de Dieu?
Ou veux-tu même l'entendre? Ou cherches-tu à l'entendre? Amen. Amen. Moi, c'est ce que je veux. Amen. À cette ascension, Amen. moi, mon cœur, mon âme demande à Dieu, Seigneur, laisse-moi entendre ta Amen. voix. Je veux entendre ta voix. Dieu donne à celui qui veut. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Que ta voix me fasse monter, m'amène vers l'ascension et que l'ascension me fasse voir les choses. Je veux voir les choses cachées. Nous sommes à la fin des temps. Celui qui ne voit pas est un malheureux. C'est temps que nous vivons là. Si tu ne vois pas, il y aura beaucoup, mais beaucoup de dégâts que tu vas faire parce que tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas que tu es dans un mariage qui est ton mariage, tu vas le détruire. Tu es dans un mariage qui n'est pas ton mariage, tu vas te détruire. Tu es en train de faire un travail qui n'est pas ton travail, tu vas te détruire. Parce que tu ne vois pas, tu es aveugle. Alors que le temps est arrivé, peuple de Dieu, de voir, Amen. de voir. Amen. Amen. De Amen. voir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, les réveils, c'est quoi? Hein? Les églises aujourd'hui prient, on veut les réveils, on veut les réveils, on veut les réveils. Tout le monde veut les réveils. Tout le monde veut les réveils. On prie pour les réveils dans notre nation, les réveils dans notre église. Les réveils, c'est quoi? Les réveils, c'est quand les peuples commencent à entendre la voix de Dieu, quand les peuples montent, Amen. quand les peuples commencent à finalement entendre Dieu. Tu entends Dieu, tu montes, tu vois Dieu. Vous êtes au réveil. Amen. Le réveil, ce n'est pas amener les païens à l'église. Non, 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 non. Parce que ceux qui sont païens, ils sont morts. Ils sont morts. OK? Quand on les amène à l'église, c'est là qu'ils deviennent vivants. Mais nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui sont vivants, mais dans l'église même, ils dorment. Et tant que vous n'êtes pas réveillés, je ne comprends pas, une église qui n'est pas réveillée veut faire l'évangélisation. Pour faire quoi? Vous êtes en train de dormir, mais vous voulez aller faire l'évangélisation. Vous voulez aller chercher les gens qui sont morts pour les amener à l'église. Pour qu'ils fassent quoi? Dormir avec vous. Pour faire des grands lits pour eux. Il faut qu'on se réveille. Et le réveil que Dieu nous appelle à avoir, c'est l'ascension. Et l'ascension ne vient pas avant d'entendre la voix de Dieu. On a mangé Pâques, on peut maintenant entendre la voix de Dieu. Amen. Celui qui mange la Pâques peut entendre la voix de Dieu. Et si tu entends cette voix, tu vas monter. Et si tu montes, tu vas voir. Tu vas vraiment être réveillé. Et quand tu vas voir, tu peux aller évangéliser. Quand je vois, là, je peux aller évangéliser quelqu'un parce que je vois. Et quand tu viens, la Bible dit, quand vous allez révéler les secrets de leur cœur, c'est alors qu'ils seront confondus. Ils mettront la tête à terre et ils diront que Dieu est Dieu. Ils vont croire à Dieu. Alors, vous voulez évangéliser comment? Sans voir. Si je pars évangéliser quelqu'un et que je le vois, je commence à lui dire, voilà ce que je vois dans ta vie. Voilà comment est ta vie. Voilà là où tu es en train de partir. Voilà ton nom. Aujourd'hui, on critique même ça. On dit, ouais, pourquoi il y en a qui voient dans la vie des autres? Pourquoi? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps ici, il m'a dit, moi, je ne t'ai pas autorisé à aller voir dans ma vie. Pourquoi tu as tout vu dans ma vie? Pourquoi tu as été jusqu'à ce point-là? Tu as été voir même cette chose-là. Je l'ai caché à tout le monde. J'ai dit, mais tombe par terre et reconnais qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Il lui a dit, tombe par terre et reconnais qu'il y a un Dieu. Amen. Et c'est 1 Corinthiens qui nous dit, qui dit quand les gens ont les secrets de leur cœur révélés, ils rentrent dans l'église, leurs secrets de cœur, où vous les rencontrez, leurs secrets, les secrets sont révélés, mais ils n'ont pas d'autre choix que de reconnaître Dieu, que de reconnaître qu'il est Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons l'évangélisation où les aveugles vont pour évangéliser. Les aveugles, Jésus a dit, mais vous allez, vous aveugles, sourds, vous allez évangéliser qui? Vous allez les amener dans un trou. Alors, on est étonné
qu'on a évangélisé les gens sont venus et ils ne sont plus à l'église et ils sont ceci et ils se sont retournés contre. Oui, mais c'est normal parce que nous devons d'abord nous réveiller. Amen. Et le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est entendre, savoir entendre la voix de Dieu. Amen. Et monter. Amen. Et voir ce que Dieu voit. Voir avec les yeux de Dieu. Ça, c'est le réveil. Une église qui sait entendre la voix de Dieu et qui monte et qui voit ce que les autres ne voient pas, mais lui le voit. Ça, c'est le réveil. Amen. Et un peuple de Dieu dans une église qui est entre les sommeils, qui sommeille bien là et qui n'est pas totalement réveillé, qui est en train de se battre pour pouvoir avoir un état d'éveil, n'est pas encore réveillé. Vous voyez, quand je me lève le matin, je ne peux pas dire que je suis vraiment réveillée. Souvent, on m'appelle, on me dit, maman, tu es réveillée? Je dis, non, je suis en train de me réveiller, mais je suis éveillée. Ce n'est pas la même chose. Être éveillé et être réveillé, ce n'est pas la même chose. L'éveil et le réveil, ce n'est pas du tout la même chose. Quand il y a l'éveil, il y a beaucoup de gens dans l'église, ils sont éveillés, mais ils ne sont pas encore réveillés pour voir les choses. Amen. Amen. Pour être réveillé, il faut entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu t'amènera à monter. Et la montée t'amènera à voir des choses même cachées, de voir les choses. Et quand tu vois, tu peux amener, tu peux évangéliser, tu peux amener les gens à l'évangile et tu peux te protéger. Souvent, nous ne sommes pas protégés parce qu'on ne voit rien. Quel est ce peuple malheureux qui est un peuple aveugle? Et l'aveugle ne peut pas monter. Et les sourds ne peuvent pas monter non plus. Amen. Alors, je reviens encore avec avec Apocalypse 4 avant de continuer. Parce que je sais qu'avec vous, il faut que j'insiste. Alors, j'insiste, n'est-ce pas? Hein? J'insiste. Alors, on me dit insiste. on me met ici. Insiste, maman. OK, j'insiste. Amen, j'insiste. Amen. Apocalypse 4 dit ceci. Ça, c'est Jean, l'apôtre Jean. Vous savez, Jean a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et à la fin de sa vie, Dieu va encore vouloir amener Jean de plus en plus loin. Amen. Donc, nous sommes dans Apocalypse 4, qu'on a commencé les versets 1er et 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Amen. Dans les ciels, porte dans les ciels, la porte ouverte dans les ciels. Ah, je veux ça dans ma vie. Je veux ça dans ta vie. Une porte ouverte dans les ciels. La première fois, donc il avait déjà entendu, pour que cette porte soit ouverte, c'est qu'il avait déjà entendu la première voix. La voix de Dieu ouvre la porte du ciel pour toi. Tu veux le ciel ouvert. Il faut que c'est la voix de Dieu qui ouvre le ciel. Amen. Ce n'est pas la main de Dieu, c'est sa voix. Sa voix ouvre le ciel. La voix de Dieu ouvre le ciel. Alors, la Bible dit, la première voix que j'avais entendue était donc comme le son d'une trompette. Alors, et qui me parlait. Et cette voix-là est revenue les jours de son ascension, comme aujourd'hui, l'ascension que nous fêtons. La voix-là vient à l'ascension.
La voix de Dieu ouvre les ciels, n'est-ce pas? Retenez-le. La voix de Dieu ouvre les ciels et la voix de Dieu revient maintenant pour dire monte. La voix de Dieu t'amène à monter. La voix de Dieu t'amène à l'ascension. Alors si tu dors, réveille-toi là où tu es. Réveille-toi, frotte tes yeux, parce que ce qu'on est en train de dire là est très important. Alors tu frottes tes yeux, tu mets de l'eau froide, tu mets des glaçons si tu veux, tu vas te réveiller, parce que la voix de Dieu là est importante, surtout dans les temps que nous vivons, les temps de la fin des temps. Les temps sont difficiles, les temps sont très difficiles. Alors la Bible dit que la voix là de Dieu lui dit monte. Quand tu entends la voix de Dieu, tu montes. La voix de Dieu te fait monter. Tu veux monter? Entends la voix de Dieu. Amen. Beaucoup veulent monter sans entendre la voix de Dieu. Tu veux monter dans les ministères. Tu veux faire les ministères. Je vais monter. Je vais monter. Ils pensent qu'il faut écraser les autres pour monter. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la vraie montée. La vraie ascension, c'est l'ascension. Tu dois monter. C'est l'ascension. Ta famille doit monter. Ton ministère doit monter. Ta vie doit monter. Je ne reste plus en bas. Si tu veux rester, c'est ton problème. Moi, je monte. Moi, je monte. Moi, je monte. Je veux monter. La voix de Dieu te fait monter. Fais monter ton ministère. Fais monter ta famille. Fais monter tes enfants. Fais monter la peine. Tu dois monter. Ça te fait monter. Ça te fait monter. Fais monter ta carrière. Fais monter ta vie. Ça va monter. La carrière va monter. Le ministère va monter à cause de la voix de Dieu. La voix de Dieu lui dit monte. C'est l'ascension. Monte. Et quand on monte, il dit je te ferai voir. Quand tu montes, tu peux voir. Amen. Quand tu entends, tu peux monter. Amen. Quand tu montes, tu peux voir. Aujourd'hui, je vous dis, des gens posent des questions. Mais comment tu vois? Comment tu arrives à voir les choses cachées? Est-ce qu'il y a... Donne-moi un peu les secrets. Quand je dis les secrets, c'est d'entendre la voix de Dieu. On me dit seulement ça. Si c'était seulement, tout le monde allait entendre. Tout le monde allait entendre. On n'allait pas être ici en train d'enseigner ça. C'est ça. Alors, s'il vous plaît, si tu ne vois pas les temps où nous sommes, si tu ne vois pas, tu es une mère de famille, tu ne vois pas les choses spirituelles, c'est foutu. On ne peut plus, ce n'est plus comme dans les temps, tu ne peux plus élever les enfants sans voir. Tu es serviteur de Dieu, tu mènes les peuples de Dieu, tu ne vois rien, tu es un danger public. Tu es quelqu'un qui conduit sans permis de conduire. Je me demande même si tu as appris à conduire. C'est dangereux. On ne peut plus faire ce genre de choses. Tu veux aller évangéliser, tu ne vois rien. Alors que je vous ai dit, 1 Corinthiens nous dit que même si vous priez en langue, ce n'est pas ça même qui va toucher vraiment les incroyants. Ce qui va les toucher, les gens que vous évangélisez, c'est quand les secrets de leur cœur sont dévoilés. Là, ils vont dire, allez, vous qui êtes là en présentiel, trouvez-moi carrément les versets pour qu'on puisse les lire. Mettez les versets et lisez-moi les versets. Lorsque les secrets de leur cœur. Mais comment tu vas dévoiler les secrets de cœur de quelqu'un si tu ne vois pas? Il faut que tu vois. Donc, nous voulons le réveil. Nous voulons évangéliser. Évangéliser même nos enfants. Évangéliser nos petits-enfants. Évangéliser des gens. Mais nous ne voulons pas voir les choses. C'est bon, vous avez trouvé les versets? Ou bien vous voulez que je cherche? J'ai trouvé. OK, on peut les lire, s'il vous plaît, vous écoutez? 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Vous voyez, vous voulez évangéliser. Il faut dévoiler les secrets des cœurs des gens. Il faut voir dans leur vie. Amen. Mais pour voir, on vous a dit, il faut monter. Et pour monter, il faut
Entendre. Donc, si tu n'as pas entendu, c'est que tu n'as pas entendu. D'ailleurs, on les dit, les choses que les gens qui rapportent, les choses que eux-mêmes, ils n'ont vraiment pas entendu, ils n'ont pas vu, ils ne sont même pas montés pour aller voir. Ils colportent, on dit quoi? C'est des gens qui sont mauvais et méchants. Donc, ne va pas commencer à dire des choses que tu n'as jamais vues. Ouais, Dieu est capable, nanana. Tu as vu. Tu as vu. Il faut voir d'abord. Oui, mais je vais voir comment. Il faut monter. Vous voulez évangéliser, vous n'êtes pas monté, vous n'avez rien entendu, vous ne voyez rien, vous êtes des aveugles et vous allez évangéliser. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, beaucoup meurent trop tôt. Tu vas aller évangéliser quelqu'un qui voit plus que toi dans les surnaturels. Un grand sorcier qui voit plus que toi. Une sorcière qui voit plus que toi. Toi, tu parles évangéliser, il te regarde. Lui, il voit dans ta vie. Lui, il peut dévoiler les choses de ta vie. Et toi, tu ne sais rien lui dire. Lui, il est peut-être clochard, mais il voit. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu clochard. Vous ne savez pas s'il n'a pas vendu sa vie pour devenir clochard. Vous ne savez pas s'il n'a pas vendu sa vie pour être dans cette rue-là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour arriver là. Et toi, tu arrives, qui dit. Oh, je viens t'évangéliser. Demain, il te tue, il te mange, toi et tes enfants et toute ta famille. Après, on dit, lui là, il était un grand évangéliste, on l'a bouffé. On l'a bouffé parce qu'il était faux évangéliste. Un vrai évangéliste est celui qui est évangéliste parce qu'il a entendu. Amen. Quand il a entendu, il est monté. Amen. Quand il est monté, ses yeux se sont ouverts. Amen. Et là, quand il évangélise, non, les gens tombent même. Amen. Les gens disent non. Et même les gens là qui sont dans la magie, il va voir plus que eux. Les gens vont essayer de voir dans sa vie, ils n'arrivent pas. Et ils disent, mais comment? Dernièrement encore, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, pourquoi toi tu peux voir dans ma vie et moi je ne peux pas voir dans ta vie? J'ai dit, je t'interdis, tu ne verras rien dans ma vie. Et alors, il s'est battu vraiment parce qu'il voulait voir. C'était un sataniste, il voulait voir dans ma vie, mais il ne peut pas voir dans ma vie. Si quelqu'un voit dans ta vie, tu as un problème. Si quelqu'un part consulter un féticheur, on va chez les Nganga, les féticheurs, on te voit dans une marmite. C'est que toi, tu es vraiment nul. Toi, tu ne peux pas dire que tu es la fille ou le fils de maman Ginette. Ce n'est pas possible. Les enfants de maman Ginette voient et on ne voit pas chez eux. On ferme les aveugles, leurs yeux autour, les yeux de la divination. La Bible dit la divination ne peut rien contre Israël. Non. La personne ne peut diviner dans ta vie, car c'est par la divination qu'on arrive à voir dans vos vies. Les gens voient dans vos vies. Ils savent combien d'enfants tu as. Ils savent que si ton enfant est à l'école. Ils savent si ton enfant n'est pas à l'école. Ils savent si tu as accouché. Ils savent si tu n'as pas accouché. Ce n'est pas normal. Il faut trouver les yeux de la divination maintenant. Monte et tous les yeux de la divination. Nous interdisons à la divination de voir dans nos vies. Nous interdisons qu'on voit les choses dans nos maisons. Nous interdisons qu'on voit parce que nous sommes de ceux qui entendent la voix de Dieu. Et on entend la voix de Dieu, on monte. Là où nous on monte, on ne peut plus voir dans nos vies. C'est nous qui voyons. Nous on est en haut, donc on les voit. On est comme des aigles. Nous on voit. Ah, les aigles, vous êtes là. Les aigles, vous êtes là. Nous sommes en haut et nous voyons. Nous voyons ce qui se passe en bas. Nous voyons dans leur vie. Alors, on dévoile les secrets de leur cœur et on les amène à la conversion, n'est-ce pas? On les amène à la conversion. On les confond et on les amène à la conversion. La voix de Dieu. Ah, j'aime cela. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Amen. Je ne suis plus dans l'état d'éveil, je suis réveillé. Celui qui entend la voix de Dieu est réveillé. Le vrai réveil, c'est quand on entend la voix de Dieu. Les réveils, ce n'est pas pour les païens. Hein. Les réveils, c'est pour ceux qui sont dans l'église. Amen. Parce que les réveils, c'est quand tu entends la voix. Amen. Tu entends la voix et tu montes. Là, tu es vraiment réveillé. Là, tu es réveillé. Ceux qui sont dans les mondes, qui doivent se convertir, ce n'est pas les réveils. Les gens disent, les réveils est là parce qu'il y a plein de gens qui sont venus dans l'église. Non. Les réveils est là. Car ceux qui sont dans l'église, ils entendent la voix de Dieu. Amen. Ils montent et ils voient. Amen. Là, les réveils est là.
Là, les réveils, là, ils peuvent aller dehors, amener des gens au Seigneur. C'est pas parce que quand les gens viennent dans l'église et que l'église n'est pas réveillée, ça ne sert à rien. Vous avez même les sorciers qui viennent dans l'église, qui bouffent les gens dans l'église. Parce qu'ils voient dans leur vie, ils vous bouffent au petit déjeuner. Donc, c'est dangereux. Jean, chapitre 5. La Bible dit que, vous savez, quand toi tu vois, tu pourras aussi parler et les gens vont pouvoir. Donc, quand tu parles, tu dévoiles, les gens vont sortir de leur tombeau. Il est écrit Jean 5. Dans Jean 5, je prends à partir du verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour le jugement. Même au temps de la fin, vraiment quand Jésus va revenir, il y aura la voix. C'est la voix de Dieu qui va parler. C'est la voix. La voix là est très importante. La Bible même dit au son de la trompette. Mais si tu n'es pas habitué à entendre, comme tu ne vas pas entendre le son de la trompette à l'enlèvement, hein. Tu ne vas pas entendre. Hein. Pendant que toi, nous sommes tous là, on est là. Hey, moi, j'ai entendu le son. Oh non, je n'ai pas entendu. Mais c'est normal, tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habitué. Pour monter pour l'enlèvement, il faut entendre le son. Les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Amen. Les sons de la trompette. Beaucoup ne vont pas entendre cela. Je vais dans Matthieu, chapitre 25. Pour gain de temps, hein, nous allons pas tout lire, mais c'est l'histoire des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Vous savez, c'est quoi qui a réveillé tout le monde? Tout le monde était en train de dormir. La Bible dit, les 5, je prends à partir du verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Vous voyez, il y a une voix. La voix qui va dire, « Voici l'époux. » Amen. 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 Trouvez-moi encore le verset au son de la trompette. Lui-même, le Seigneur, dans Thessaloniciens, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il y aura la voix. C'est pour ça qu'on vous prépare dès aujourd'hui à la voix. Parce que c'est avec la voix aussi qu'on va monter à l'enlèvement. La voix te fait monter déjà ici pour que tu puisses vraiment être quelqu'un qui va évangéliser, quelqu'un qui va amener des âmes à Dieu, quelqu'un qui va protéger sa famille, quelqu'un qui va se protéger, ou quelqu'un qui va voir. Alors, même pour l'enlèvement, il faut la voir. Si tu ne connais pas la voix là, tu vas rester, tu vas rater l'enlèvement. Tout le monde va être parti. Toi, tu vas venir sur Zoom nous attendre. On est déjà parti parce qu'on a entendu la voix. Vas-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. À la voix, au son. Mais toi, tu ne connais pas. C'est comment le son de la trompette? Si je te pose la question, le son de la trompette est prophétique. C'est comment? Tu ne connais pas. La voix, là, c'est comment? Tu ne connais pas. Donc, tu risques de rester. Donc, dans l'église, là, il y a beaucoup de gens qui risquent de rester. C'est pourquoi la Bible nous appelle au réveil. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Amen. Ésaïe 26, 19 dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera les jours aux ombres.
Oh, la Bible nous appelle au réveil. Réveille-toi, 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 ô toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi. La Bible appelle au réveil. Et je vous ai dit que le véritable réveil, c'est quoi? C'est lorsque les peuples de Dieu dans l'Église, ceux qui sont sauvés, les serviteurs de Dieu, apprennent à entendre la voix de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu montes. Et quand tu montes, tu peux voir. C'est lui qui ne voit pas a un problème de monter. Et celui qui ne monte pas a un problème d'entendre la voix de Dieu et risque même de rater le ciel. C'est pour ça que Jésus dit, d'autres diront, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu ne connais pas ma voix. Comment tu vas dire? Jésus a dit, comment dire, les bons bergers lui-même déjà, il connaît la voix de ses brebis et les brebis connaissent sa voix. C'est ça. Tu ne peux pas ne pas dire que toi, je suis, c'est ma maman. Vous savez, même la nuit, si tu entends ma voix, tu vas dire, maman, j'ai dormi et j'ai entendu ta voix. Tu parlais comme tu parles là, avec ta voix cassée, on dirait la voix d'un homme. Mais ma voix a toujours été cassée. Tu diras, j'ai entendu ta voix cassée là, tu es en train de me parler. Amen. Là, je vais dire, non, 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 ça c'est mon enfant. Pour reconnaître ma voix, même quand il dormait, c'est mon enfant. Mais Dieu, si tu ne connais pas sa voix, il va dire, non, 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 ça c'est pas mon enfant. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais reconnu ma voix. Combien de fois je suis venu près de ton lit, je t'ai parlé, tu n'as même pas entendu. Combien de fois je suis venu, je t'ai appelé, tu n'as pas entendu. Combien de fois j'ai voulu te dire quelque chose, tu n'as pas entendu. Tu t'es réveillé, c'est moi, tu dis, mais j'ai eu comme l'impression que quelqu'un me parlait, mais je ne sais plus de quoi, mais je ne sais pas comment. Maintes fois, la Bible dit, j'ai essayé de vous parler, j'ai essayé de vous montrer, j'ai essayé de vous parler, mais peuple sourd et aveugle. Et quand je lis ces genres de passages, sourds et aveugles, j'ai dit, pitié Seigneur. Pitié Seigneur, pitié Seigneur. Alors aujourd'hui, à l'ascension de cette année, qui veut monter? Qui veut monter? Ah, qui veut monter? Qui veut monter? Il faut monter. Alors on va entendre la voix de Dieu. Le psaume chapitre 29, verset 3 nous dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les dieux de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel, je suis à 4. La voix de l'Éternel est puissante. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça te fait monter. Dès que tu l'entends, bam, tu montes. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Quand tu entends la voix de Dieu, ça brise même tout ce qui t'est bloqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque? Est-ce qu'il y a la sorcellerie qui te bloque? La voix de l'Éternel à cette ascension, la voix de l'Éternel se fait entendre. Il brise les liens des familles, les liens de l'idolâtrie, les liens de la sorcellerie, les liens de la méchanceté sont en train d'être brisés à cause de la voix de Dieu. La voix de l'Éternel sonne à cette ascension, à cet anniversaire de l'ascension que nous commémorons à cette année 2023. Ça brise les liens de la malédiction, ça brise les liens de la drogue, ça brise les liens de divorce dans la famille, et ça brise les liens de stérilité, ça brise les liens de célibat, ça brise les liens de la sorcellerie, ça brise les liens de toutes les malédictions. La voix de l'Éternel, au peuple de Dieu, entend la voix de Dieu qui va briser l'opposition, ça brise les chômages, ça brise la destruction, ça brise le projet du diable. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Alléluia. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'opposition, la voix de l'Éternel est en train de briser. J'entends la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu briser, 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 briser l'opposition, briser les cèdres délivrants, les cèdres qui s'est mis devant moi, l'opposition qui s'est mis devant moi, la méchanceté qui s'est mis devant moi. La voix de l'Éternel sonne, la voix de l'Éternel majestueuse, la voix qui brise. Alléluia. Et la Bible dit, alléluia,
Au verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Je vois des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu qui brûlent, 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 qui brûlent la maladie dans les corps. Oh, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu qui brûlent la maladie. Où tu es malade, la maladie est en train d'être brûlée. La maladie est en train d'être brûlée. Oh, la douleur est en train d'être brûlée. Les souffrances sont en train d'être brûlées. Brûlées, 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 brûlées. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un qui est en train d'entendre la voix de Dieu. Qui est en train d'entendre la voix de Dieu. Tu es en train d'entendre la voix de Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Maman, rien que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Ça fait enfanter des projets. Ça fait enfanter des, alléluia, des choses que tu n'as même pas pensé ou imaginé. La voix de l'Éternel. Alors, la voix de l'Éternel nous guide. La voix de l'Éternel fait que l'impossible devient possible parce que ça te fait monter au-dessus de l'impossible. Ça te fait monter, ça t'amène à l'ascension. C'est l'ascension, la voix de l'Éternel, ça t'amène à l'ascension. La voix de l'Éternel, c'est l'ascension de ta vie. L'ascension, c'est monter au-dessus des problèmes, monter au-dessus de la maladie, monter au-dessus des difficultés, monter au-dessus de toute opposition. Tu montes et quand tu montes, maintenant tu commences à voir. Amen. Et tu commences à voir, tes yeux s'ouvrent. La montée, l'ascension. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'ascension ouvre les yeux. Amen. La voix de l'Éternel fait monter. Fait monter. La voix de l'Éternel t'amène vers son ascension. Amen. Il y a quelqu'un qui va vers son ascension. C'est l'ascension de ta vie, l'ascension de ta famille. La voix de l'Éternel t'amène là-bas. Parce que ça brise toute opposition, parce que ça brise tout ce qui t'est bloqué, parce que ça te fait enfanter de nouveaux projets. C'est pour cela que tu montes, tu as des nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses arrivent. Et là, tu vas commencer à le voir. Amen. Ah là 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 là, j'aime ça. Ah là 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 là. La voix de Dieu, c'est comme, il y a plusieurs façons que Dieu va faire retentir sa voix. La Bible dit, on l'a déjà étudié dans les psaumes 72 à 13. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu, car la force est à Dieu et à toi, Seigneur, est la bonté. Vous voyez, quand la voix de Dieu vient, ça t'apporte la force, ça t'amène la bonté de Dieu. Ça nous montre cette bonté de Dieu. Quand Dieu parle une fois, Dieu parle 2 fois. J'ai entendu. Quand j'entends la voix de Dieu, vous savez, la première fois, peut-être, je ne vais pas entendre. Je suis trop dans des problèmes. Mais la deuxième fois, parce que Dieu insiste, c'est un Dieu merveilleux. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais vivre la bonté de Dieu. Je vais vivre la force de Dieu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dieu parle une fois. C'est dans ma Bible. Vous voyez, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu écrite, c'est là où Dieu parle une fois. Et Dieu parle 2 fois. Dieu parle 2 fois quand il m'amène dans l'ascension, quand je monte. Amen. Et dans Job 33, 14, vous savez, on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les songes, Dieu parle. Parce que vous êtes en train de vous poser la question, mais maman, c'est bon, tu nous dis qu'on doit entendre la voix de Dieu. Mais comment je vais savoir que c'est la voix de Dieu? Comment j'entends la voix de Dieu? Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, parce qu'on doit entendre la voix de Dieu. Alors, parce que cette voix délivre, cette voix fait monter. On doit entendre. Alors, je voudrais vous dire que Job a déjà dit, on entend
d'abord, on a dit dans les psaumes, une fois, Dieu a parlé, 2 fois, j'ai entendu. Donc, quand on dit une fois, c'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu écrite, les logos qui est écrit, qui est pour tout le monde, la Bible. Dieu a parlé déjà dans la Bible. Mais maintenant, il faut que la Bible devienne le rhéma de ta vie. C'est ça 2 fois. Quand tu entends pour la 2e fois. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive. Pendant que je suis en train, c'est pour ça qu'on vous dit, il est important de faire des études bibliques. Il est important de lire la Bible. Je suis en train de lire. J'ai l'impression que ce que je suis en train de lire, quelqu'un me le dit à l'oreille. Il y a des fois même, j'entends, je suis en train de lire dans l'Apocalypse, j'entends, on me dit, va dans Jean 12. J'entends. On peut entendre Dieu d'une voix audible. C'est ça qu'on appelle les rhémas. Et là, ça devient vraiment pour toi. Tu saisis, là, tu montes. Quand tu entends ça, tu montes. Tu montes. Tu peux lire, étudier. Il y a des gens qui ont étudié toute la Bible. Il y a des théologiens qui connaissent toute la Bible, mais ne sont pas montés. OK? Mais tu ne peux pas non plus monter sans avoir au moins une fois lire la Bible du début jusqu'à la fin, par an, chaque année. Lire ta Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il faut lire ta Bible, connaître ta Bible. Amen. Mais rien que connaître ta Bible, ça ne suffit pas. Mais il le faut pour pouvoir entendre la 2e fois. Amen. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. Et quand tu entends la 2e fois, quand tu entends les rhémas, tu as les logos, quand tu entends les rhémas, alors là tu peux dire la force est à Dieu. Amen. Et la bonté est à le Seigneur et la bonté même. Amen. Amen. Donc il est important d'avoir votre Bible, d'étudier. Vous ne pouvez pas faire, on est déjà quel mois là? De 2023, on est au mois de mai. Est-ce que tu as déjà fini ta Bible? Tu devrais même déjà commencer à relire pour la 2e fois. Amen. 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 Lisez vos Bibles. Amen. De Genèse, dès qu'on commence le début de l'année, on a seulement 1er janvier. Tu entames, tu lis. Tu étudies ta Bible, Amen. Tu prends les logos, tu te remplis des logos. Une fois, Dieu a parlé. Là, tu as les logos en toi. Amen. Et la 2e fois, tu as les rhémas en toi. Amen. Et quand les rhémas, tu commences maintenant à entendre. Ouvre ta Bible dans Genèse 4. Ouvre ta Bible dans Apocalypse 3. Là, tu es dans les rhémas. Et quand on prêche comme ça et qu'on enseigne comme ça, tu trembles parce que tu as déjà la parole en toi. Ça te fait quelque chose. Et cette parole devient puissante. Cette parole-là, ça devient cette voix de Dieu qui renverse les forteresses, qui brise les cèdres des Liban. Là, c'est la voix de Dieu maintenant que tu es en train d'entendre parce que tu es habitué à lire. Alors, quand maintenant on prêche, quand maintenant on enseigne, là, ça devient 2 fois. Là, ça devient un rhéma pour toi. Parce qu'il y a des gens, je prêche, là, je parle, là, j'enseigne. On va se lever, ils seront au même point. Parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne peuvent pas monter. Donc, ça n'aura rien fait. Et par contre, on va se lever ici. Il y a des gens qui vont se dire, waouh, j'ai entendu la voix de Dieu. Oh, ce n'était pas la voix de maman. Non. Ça, c'était la voix de Dieu. Je l'ai entendu, je l'ai ressenti. Mon corps tremblait. J'ai entendu la voix de Dieu qui a retenti, comme dit les psaumes, comme les eaux. Oh, comme les eaux. Les dieux de gloire a fait gronder des tonnerres dans ma vie. J'ai entendu la voix puissante de Dieu. J'ai entendu cette voix majestueuse. J'ai entendu la voix de Dieu qui a brisé tous les liens. Je sens que je n'ai plus de liens. Les liens qui me liaient, les liens sont tombés. La maladie est tombée. Il a fait jaillir des flammes de feu. Je suis guéri. Combien de gens n'ont pas été guéris pendant la parole, pendant seulement un enseignement comme ça, ils sont guéris, ils sont délivrés parce qu'ils ont entendu. 2 fois, j'ai entendu la voix de Dieu. Amen. Délivré. Parce que vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu. Là, tu dis non. La voix que j'entendais là, ce n'était pas la voix d'un être humain.
Ce n'était pas la voix de maman. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu sa voix. Amen. Amen. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Alors, Job dit, dans les rêves aussi, il parle. Il y a plusieurs personnes, tu vas entendre. Oui, pendant que j'ai dormi, j'ai entendu, tel est venu me parler. Vous voyez, Dieu peut te parler dans les songes. Dieu peut te parler dans les visions. C'est ça d'ailleurs le prophétique. Dieu parle. Le prophétique, c'est savoir entendre la voix de Dieu audible, la voix de Dieu dans les songes, la voix de Dieu dans la vision, la voix de Dieu. Amen. Alors, Dieu parle aussi par des signes. Comment entendre la voix de Dieu? Entendre la voix de Dieu dans ton sommeil, dans les songes. Entendre la voix de Dieu quand on prêche, quand tu as les logos en toi, tu entends par la prédication ou par les messages qu'on te donne. Comment entendre la voix de Dieu? Alors, on entend la voix de Dieu au travers des visions qu'on a. On entend que Dieu te parle. Quand Dieu te parle, tu vas monter. C'est impossible que Dieu te parle et que tu restes au même niveau. Quand tu entends la voix de Dieu, tu montes. Amen. Et quand tu montes, tu vois, tes yeux s'ouvrent. Ça, c'est automatique. Amen. Et la voix de Dieu, quand ça vient, alléluia, Amen. la voix de Dieu peut venir aussi par des signes. Tu vois juste un signe. Si tu es habitué à la voix de Dieu, tu vas voir juste une lampe. La lampe là va te parler. Toi-même, tu vas dire, cette lampe-là me parle. Mais comment tu dis que non, ça me parle. Un truc comme ça seulement, tu vas voir, tu dis, mais ça me parle. Mais comment ça te parle? Mais parce que tu es habitué à la voix de Dieu. Amen. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu changes de dimension, tu montes. Amen. C'est impossible que Dieu me montre ces signes et que je ne change pas. Quand il a montré à Noé les signes, l'arc-en-ciel, quand il a montré, Noé a monté. Noé n'était plus la même personne. Amen. Amen. Et ses yeux aussi se sont ouverts. Quand Dieu te parle, tu montes. Quand tu montes, tes yeux s'ouvrent. Prophète, mes enfants prophètes, mes enfants prophétesses, je vous dis, cherchez à entendre la voix de Dieu. Vous allez monter. Et quand vous allez monter dans les prophétiques, croyez-moi, vous allez commencer à voir des choses. Amen. Il n'y a pas d'autre secret. Maman, c'est quoi ton secret? Comment tu arrives à voir? Tu appelles les gens, tu leur donnes leur nom, tu appelles les gens, tu leur dis des choses cachées que eux, ils connaissent. Maman, c'est quoi? Dernièrement, même quand on était à Libreville, quelqu'un est venu vers moi. Il me dit, mais maman, comment tu as fait pour voir que je faisais, je crois, les études c'était les études de quoi? Sciences éco. Comment tu as pu voir ça? Que j'étais en train de faire des études de sciences éco et que je me décourageais, je voulais même arrêter. Et tu viens dire, oui, tu fais les études de sciences éco. Dieu dit, continue, persévère, c'est dans ça que tu vas trouver du travail. Et les gars, aussi, on l'a appelé, je crois, le lendemain, pour un travail. Et les gars, après, ils me disent, mais comment tu as fait pour voir? Mais c'est juste parce que j'ai l'habitude d'entendre Dieu. J'ai entendu Dieu. Je suis montée comme l'aigle. Quand l'aigle monte, l'aigle voit. Alors je fais voir. Aujourd'hui, je dis à chacun, entends la voix de Dieu. Et les aigles, vous êtes là, les aigles, entendez la voix et montez. C'est l'ascension. On monte. Et quand on monte, on voit. Là où on fait même des secrets contre toi, toi tu vas voir. On tient des secrets dans un coin contre toi, toi tu as déjà vu. On fait te faire ceci, toi tu as déjà vu. On tient des complots contre tes enfants, tu as déjà vu. Alléluia. Alléluia, je monte. Alléluia, nous montons. La voix de Dieu, la voix de Dieu. Vous savez, peuple prophétique, je vais vous dire un petit secret. C'est un secret entre nous. Les secrets de la révélation. La révélation, vous savez, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu. Amen. Dieu parle par la révélation. Par la révélation. La voix audible, c'est bien. Mais la force
de la voix de Dieu se trouve dans la révélation. Amen. 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 La révélation. La révélation de la parole qu'on est en train de t'apporter. La révélation. Proverbe chapitre 29. Ah, j'aime ça. Proverbe chapitre 29. J'ajouterai aussi, si vous pouvez les chercher déjà pour moi, je crois que c'est Deutéronome 29. Ok. Cherchez-moi Deutéronome 29. Et ici, je prends Proverbe 29. La Bible dit, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Voilà. Quand il n'y a pas la révélation, c'est-à-dire quand il n'y a pas la voix de Dieu, Dieu parle par la révélation. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple de Dieu est sans frein. Vous voyez, c'est malheureux. Et on dit que, bon, ce qui lui reste, s'il veut être un peu heureux, qu'il observe la loi de Dieu, qu'il lit au moins la Bible, qu'il lit la parole, qu'il puisse connaître la parole et observer au moins ce qui est écrit. Mais on dit qu'il est sans révélation. Et il n'a pas de frein. Donc, il est malheureux. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'as pas la révélation, tu es malheureux sur cette terre. Tu es malheureux parce que tu ne sais pas monter, parce que tu ne sais pas voir. Tu marches juste comme un aveugle. Il y a des gens que tu vas appeler amis, ils ne sont pas des amis. Il y a des gens que tu vas aller manger, tu ne devais pas aller manger là-bas. Il y a des gens qui sont morts trop tôt parce qu'ils sont allés manger dans un endroit où ils ne devaient pas manger. Ils sont allés quelque part où ils ne devaient pas aller parce qu'ils n'ont pas de révélations. Donc, ils n'ont pas la voix de Dieu. Donc, ils ne savent pas monter. Donc, ils ne savent pas voir. Il est important, surtout dans ces temps, dans les ministères. Il est important. Amen. Amen. Alors, on va dans Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel. Ce n'est pas à nous. Mais une fois que Dieu a parlé, donc qu'il a révélé, qu'il a parlé, que tu as entendu sa voix, ça devient pour toi. Amen. Pas Amen. seulement pour toi, pour tes enfants. Amen. Donc, ça protège la voix de Dieu que tu entends. Ça protège même tes enfants. Amen. Ça mène même tes enfants à l'élévation. Amen. Oui, il n'y a que ces enfants qui réussissent. Il n'y a que ces enfants qui font ceci. Il n'y a que ces enfants. Il n'y a que ces enfants. Mais la maman entend la voix de Dieu. Amen. Elle monte. Ses enfants montent. C'est ça. Elle voit. Ses enfants vont finir par voir. Amen. C'est pas compliqué. Nous allons arriver. Amen. Nous allons arriver. Amen. La voix de Dieu. On insiste. La voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la révélation. Quand Dieu se révèle, c'est sa voix. Il se révèle par sa voix. Il te fait entendre sa voix. La révélation, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te fait monter. La voix de Dieu qui te fait monter. La voix de Dieu qui te fait voir. La Amen. voix de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, on dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il a un niveau spirituel élevé, il voit. Amen. Donc, il juge. Parce qu'il voit. Si tu ne vois pas, tu vas juger quoi? Parce que lui, il entend. Il reçoit donc la révélation de Dieu qui est la voix de Dieu. Quand il a entendu, quand il entend comme ça, il monte. Amen. Quand il monte, il commence maintenant à voir. Alors, il peut juger que ça, c'est jaune. C'est dangereux, le jaune pour toi. Voilà. Il peut juger. Ah, ça, c'est... Ah, non, ça, c'est une serviette. C'est dangereux pour toi. Il peut juger.
Cet homme-là dans ta vie, c'est un danger. Cette femme-là, c'est un danger. Ça, ce n'est pas une amie. Il faut faire attention. Cette direction-là, ce n'est pas bon. Ce travail-là, c'est très bien. Il voit, ça vient de là. Il faut réparer là-bas. Il voit. Il peut juger de tout. La Bible dit, il peut juger de tout. Mais lui-même, il est jugé par personne. C'est pour cela que j'ai dit que la divination ne peut rien contre celui-là. La divination ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Amen. Donc, tout ce qu'on peut faire comme divination pour voir dans ta vie, on ne verra pas. Tu es en haut. Tu vois, tu es l'aigle en haut. Tu es en train de voir tout. Mais qui va monter là-bas pour aller voir chez toi? Personne ne peut voir dans ta vie. Donc, arrêtez d'avoir peur pour rien. Celui qui est l'aigle n'a pas peur des sorciers. Ils sont en bas. C'est le niveau même les plus bas, la sorcellerie. Je n'ai pas peur des sorciers. Les sorciers, si la sorcière dit qu'il va venir dormir dans mon lit, viens dormir dans mon lit, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas me trouver là dans le lit. Moi, je suis là-bas en haut. Toi, tu crois qu'elle est dans le lit, là, je vais lui faire quoi? Je suis là-bas en haut. Il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de problème. Je suis en haut. Je suis l'aigle. Moi, je suis en train de voir. Pendant que toi, tu es en train de sortir de ton corps pour aller manger les gens, je te fauche. Parce que moi, je suis en haut. Amen. Reste en haut, s'il vous plaît, et tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. La divination, ça ne finira jamais chez toi. On peut aller chez tous les féticheurs du monde, prendre toutes les casseroles, les grosses, les marmites, en terre, en bois, en diamant, pour aller voir. On va dire, mais comment ça se fait qu'on ne le voit pas? On ne voit pas ses enfants, on ne voit pas leurs progrès, on ne voit rien. On ne sait même pas où il va. On ne peut pas. On ne peut pas. Je suis beaucoup trop. Je suis là-bas. Je suis l'aigle. On ne peut pas voir. Osée chapitre 4. Les choses cachées. On vous a dit les choses cachées là. Deutéronome 29, n'oubliez pas. Quand c'est caché là, il n'y a que Dieu qui sait. C'est ça. Une fois que tu rentres dans la révélation, quand il te montre, quand il te parle, quand il te révèle, c'est fini. Amen. Tu montes. Amen. Tu montes. Tu montes, amen, tu montes. Et quand tu montes, c'est toi qui vois maintenant. C'est toi qui vois. Et quand toi tu vois, il n'y a rien qui peut t'arriver. Tu as déjà vu. Avant même que la chose arrive, tu as déjà vu. Amen. Et tu sais comment prier pour écarter cela. Amen. Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation. Amen. Voilà. Sans la voix de Dieu, tu es détruit. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ta vie. N'importe qui va aller chez un sorcier va te voir. N'importe qui, même même les psychiatres, les psychologues, ils vont étudier dans ta vie. Tu as un problème, on te regarde, on étudie. Vous savez, j'ai un de mes enfants qui travaille dans un domaine où chaque année, il faut voir, tout le monde doit aller voir les psychiatres, psychologues du travail, parce que c'est un travail, il faut vraiment que tu aies toute ta tête. On ne peut pas travailler avec des gens qui sont dérangés psychologiquement, qui sont... Non, c'est obligatoire. Et il me dit, maman, ce qui est bizarre, c'est que les psychologues disent toujours, mais je n'arrive jamais j'arrive pas à te cerner. C'est difficile de te cerner. J'ai dit, il ne pourra jamais te cerner. Amen. Tu es plus haut que lui. Il ne pourra jamais te cerner. Ce n'est pas possible. Pas... Toi, n'importe qui peut te cerner. Psychiatre, psychologue, et même les voyants, ou même ceux qui disent, donne-moi ta main. Vous savez, quelqu'un un jour sur la rue m'a dit, vous savez, les femmes qui lisent là, donne-moi la main, je vais voir, je vais te parler. J'ai dit, ma main, tu vas essayer. J'ai dit, tiens. Dès que je fais ma main, je dis quoi? Lis, dis-moi. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Non. Alors, elle commence à crier, sorcière. J'ai dit, entre toi et moi, tu es sorcière. Toi, tu voulais lire dans ma main. Je te donne ma main. Et pourquoi maintenant, c'est devenu un problème? Parce que personne ne peut lire dans ma main. Personne ne peut voir dans ma vie. Même si tu es vrai prophète, là, tu ne peux pas, si moi-même, je ne te permets pas. Il y a des prophètes qui ont essayé. Je m'assois, je le bloque. Après, il me regarde, il rit. On se connaît. Il rit, il dit,
Mais maman, laisse-moi voir. J'ai dit, bon, je vais te permettre là et là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La révélation. Si tu ne veux pas, même qu'un prophète voit, ne verra pas. Amen. Parce que les choses révélées, donc les choses que tu as entendues, ça n'appartient qu'à toi. Il n'y a que toi qui as entendu la voix de Dieu. La révélation, c'est la voix de Dieu. Donc, il n'y a que toi qui as entendu. C'est toi et Dieu. Donc, si toi, tu ne veux pas, même un prophète ne peut pas voir. Personne d'autre ne peut voir dans ta vie. Et quand tu entends la voix de Dieu, tu montes. Et quand tu montes, tu peux voir les choses. Amen. Tu peux voir les choses. Ah, gloire à Dieu. La Bible nous dit, donc on est toujours dans Osée 4 et 6. On dit que puisque tu as rejeté donc la révélation, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Si tu es dépouillé des sacerdoces, tu es fini, non? Parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 1er, Dieu dit, il nous appelle, même dans 1 Pierre 2, il nous appelle à être un royaume et des sacrificateurs. Donc, la fin des temps, c'est le temps des sacrificatures. C'est le temps des rois et des sacrificateurs. Mais si tu n'as pas de révélation, c'est fini. Tu es dépouillé des sacrificatures. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui écris. Donc, lisez dans plusieurs versions. Il y a des versions qui vont dire la connaissance. Il y a des versions qui disent la révélation, c'est clair. Et il dit, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Si tu n'as pas les sacerdoces, tu vas faire comment? Le temps des sacerdoces, c'est maintenant. Les sacerdoces, c'est là où tu vois maintenant. C'est avec les sacerdoces qu'on voit. Tu entends avec la révélation, tu entends la voix de Dieu, la voix de la révélation. Ensuite, tu montes l'ascension. Tu montes comme l'aigle. Et là, maintenant, tu vas commencer à voir. Les sacerdoces t'amènent à voir telle situation-là que tu vois. Tu vas guérir ça. Ça va guérir par la Sainte Seine. Ça va guérir si cette personne va à l'église. Ça va guérir pour cette personne tel jour doit aller s'agenouiller devant l'autel. Il doit apporter le sacrifice à l'autel. Doit faire ceci, doit faire cela. C'est là que tu vois. Mais si tu n'as plus les sacerdoces, c'est fini. Tu es dépouillé des sacerdoces. Sans révélation, tu es dépouillé des sacerdoces. Dieu ne peut pas laisser les sacerdoces, donc les yeux, à quelqu'un qui n'entend pas la voix. Ça va même, ça a tout son sens même. C'est ça. C'est même pas quelque chose que vous allez dire, waouh, une révélation en plus. Non, ça a tout son sens. Toi, tu ne m'entends pas. Comment tu vas voir mes choses? Tu ne peux pas non plus. Tu ne peux pas non plus. Amen. Amen. Alors, nous allons en profondeur. Jérémie, que vois-tu? Jérémie 1,12. Je vois la branche. D'abord, il entend. Jérémie, s'il n'avait pas entendu, comment est-ce qu'il allait voir? Jérémie, que vois-tu? Du coup, Jérémie monte. Quand il monte, alors il dit, je vois une branche d'amandier. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle par ton nom. Il te dit, que vois-tu? Il t'appelle d'abord. Est-ce que tu entends? Ah, tu entends la voix de Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Si tu entends sa voix, alors tu montes, c'est l'ascension. Et quand tu montes maintenant, tu peux commencer à voir. Tu peux commencer à voir. Je vais travailler avec un peuple qui voit. Je vais travailler avec les fils et les filles qui voient. Je vais travailler avec les fils et les filles qui sont montés. Je vais travailler avec les fils et les filles qui savent entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, je vais dans Luc chapitre. Waouh! Gain de temps. Mon Dieu, le temps. OK. Il y a encore des gens qui nous rejoignent maintenant, mon Dieu. On est déjà presque à la fin, mais bon, c'est pas grave. Luc chapitre 19. J'ai lu les versets à partir du verset 37. Et lorsqu'il s'approcha de Jérusalem, on parle de Jésus. Il s'approcha de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix. Wow. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi
qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous l'ai dit, si c'était les pierres crieront. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas entendre la voix de Dieu, c'est votre problème. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura. Jésus a pleuré 2 fois. Quand Lazare est mort et quand il a vu cette ville. Jésus a pleuré. Jésus pleura. C'est que c'est grave. Jésus pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais, connaître c'est la révélation. Si tu avais la révélation, si tu avais la révélation, c'est la voix de Dieu. Si tu entendais la voix de Dieu, si tu avais la révélation, si tu avais la révélation des choses, oh Jésus, les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Donc comme tu n'as pas entendu, tes yeux ne pourront pas voir. Donc ça veut dire quoi? Des choses qui sont attachées à ta paix, les choses qui appartiennent à ta paix, se trouvent dans la voix de Dieu, se trouvent dans la révélation, se trouvent dans la voix de Dieu. Tu cherches la paix, mais les choses attachées à la paix de ton foyer, à la paix de ta famille, à la paix de ton cœur, à la paix de ton avenir, les choses qui appartiennent à la paix sont attachées à la révélation, sont attachées à la voix de Dieu. Tu es en train de les chercher où? Les choses attachées à la paix de ton foyer. Mon foyer n'a pas de paix. Mon foyer n'a pas de paix. Ma famille n'a pas de paix. Ma famille est divisée. Mon cœur n'a pas de paix. Je n'ai pas la paix par rapport à cette chose. Je vais faire telle chose, mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix par rapport à cette personne. Je n'ai pas la paix dans cette amitié. Je n'ai pas la paix dans cette église. Je n'ai pas la paix. Je ne mange pas en paix. Je ne dors pas en paix. Je n'ai pas la paix. Mais les choses qui appartiennent à ta paix sont liées à la révélation, à la voix de Dieu. Jérusalem, Jésus était jusqu'à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas pleurer Jésus. S'il te plaît, ne fais pas pleurer Jésus. Je refuse que Jésus pleure aujourd'hui. Je refuse que Jésus te regarde et pleure aujourd'hui en disant, si tu connaissais les choses qui sont attachées à ta paix, la révélation attachée à ta paix. Je ne veux pas que Jésus pleure aujourd'hui. S'il vous plaît, déjà les 2 fois, là, quand on lit Jésus pleura, on a mal au cœur. À moins que vous ne l'aimez pas. Moi, je l'aime. Alors, je n'aime pas qu'il pleure. Je ne veux pas qu'il pleure sur mon ministère. Je ne veux pas qu'il pleure sur ma famille. Je ne veux pas qu'il pleure sur mes enfants spirituels. Tu es mon fils, ma fille spirituelle, tu es là. Si tu n'étais pas mon enfant spirituel, tu ne serais pas là. Tu es là. Je ne veux pas que le Seigneur pleure sur ta famille. Je ne veux pas que le Seigneur pleure sur ta vie. Je ne veux pas que le Seigneur pleure sur ta carrière en disant, si tu savais les choses qui appartiennent à la paix de ta carrière, à la paix de ta famille, à la paix de tes enfants, à la paix de ton ministère, à la paix de ta vie. Si tu le savais, Seigneur, je veux la révélation. Amen. Seigneur, je veux la révélation. Je veux ta voix. La voix de la révélation, la voix de la révélation, la voix de la révélation de Dieu, la voix de la révélation de Dieu. Je vais connaître ça, la voix de la révélation de Dieu, pour connaître, pour savoir ce qui est attaché, ce qui appartient à ma paix, ce qui appartient à la paix de mes enfants, ce qui appartient à la paix de mon ministère, ce qui appartient à la paix de mon cœur, ce qui appartient à la paix, ce qui appartient à la paix de mon foyer, ce qui appartient à la paix. Oh, Seigneur, je ne veux pas que ça me soit caché aujourd'hui. Je refuse, je refuse. Le Seigneur dit aujourd'hui, si tu ne les touches pas, ça va être caché. Et Seigneur, je ne veux pas que ça soit caché. Je ne veux pas que ça soit caché. Je ne veux pas que ça soit caché. Je ne veux pas que ça me soit caché aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas que tu pleures. S'il te plaît, Jésus, ne pleure pas. Ne pleure pas sur ma famille. Parce qu'aujourd'hui, je vais apprendre à entendre ta voix. Je vais la révélation de ta voix. Je vais entendre la révélation. Je vais entendre ta voix. Je vais monter. Je vais l'ascension de ma famille. Et je vais voir, Seigneur. Je vais voir, découvrir
tout ce qui appartient à ma paix, tout ce qui appartient à la paix de ma famille, tout ce qui appartient à la paix de ma santé, tout ce qui appartient à la paix de mon avenir. Et Jésus dira, il viendra sur toi des jours où tes ennemis, vous voyez, quand tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, ce qui arrive, ça vient des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Vous voyez pourquoi l'ennemi arrive à voir dans la vie des personnes qui n'ont pas de révélations et qui ont des problèmes et qui eux-mêmes finalement ont peur des sorciers. Les sorciers vont me faire ceci, les sorciers vont me... Eh non, 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 la sorcellerie, ah non, 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 on va me faire ci, on va me faire ça. Vous voyez pourquoi les gens ont peur encore? Parce que juste, ils ne connaissent pas les choses qui sont attachées à la paix. Et ils ne connaissent pas les choses qui sont attachées à la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Ils ne savent pas entendre la voix de Dieu, alors ils ne peuvent pas monter. Ils ne peuvent pas monter, alors ils ne peuvent pas voir. Alors on voit dans leur vie, alors ils ont toujours peur de tout. Même si quelque chose tombe maintenant, là où tu es en train de m'écouter, s'il y a une lampe même qui tombe, pas. C'est quoi? Si je connais des gens, là où nous sommes en train de parler, si un serpent passe là, hey, nous tous ici, on va l'entendre. Nous tous, on va l'entendre. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qui est attaché à ta paix. Parce que si tu connais vraiment ce qui est attaché à ta paix là, les serpents là peuvent passer. Les koalas peuvent venir. Et toi, tu restes là, tu ne bouges pas. Tu es trop. Tu es l'aigle. Tu es monté trop. Tout ça là, c'est en bas. Ce sont des choses qui se passent en bas. Il dit, verset 43, il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront, tes tranches t'enfermeront. Verset 44, ils te détruiront, maman, et toi et tes enfants. Voilà pourquoi la révélation est bon pour toi et pour tes enfants. Les choses révélées, c'est bon pour toi et pour tes enfants. Parce que si tu ne l'as pas, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Oh Seigneur, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que quoi? Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu visite comment? Par l'appel d'abord. Tu entends sa voix. Il est en train de dire, Marie, il est en train de dire, Jeanne, il est en train de dire, Sophie, il est en train de dire, Pierre, il est en train de dire, Albert, monte, monte, je vais te montrer, je vais ouvrir tes yeux, ouvre tes oreilles, afin que tu montes, pour que tu ouvres tes yeux. Ce temps où nous vivons, ce n'est pas le temps que tu peux t'asseoir sans entendre Dieu. Ce n'est pas le temps où tu peux t'asseoir sans monter. Ce n'est pas le temps où tu peux t'asseoir sans voir. Ne conduis pas l'Église sans voir. Ne conduis pas le peuple de Dieu sans voir. Parce que tu vas détruire. Tu vas détruire. La Bible parle de ça. Tu vas détruire. Tu vas détruire. Même sans vouloir détruire, tu vas détruire. Ne porte pas une famille sans voir. Nous allons voir. Amen. Je ne veux pas que le Seigneur pleure. Alors, nous allons petit à petit vers la fin. Il est temps de connaître ce qui contribue à ta paix. Amen. Tout ce qui contribue à ta paix, tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Tu dois les connaître par la révélation, par l'ascension, la montée, par les yeux qui s'ouvrent. Oh, que rien ne t'empêche de connaître cela, de connaître tout ce qui contribue à ta paix, qui contribue à ta victoire, qui contribue à ta longévité, qui contribue à ta protection, qui contribue, alléluia, qui contribue à ta joie. Tu dois connaître cela. Amen. Tu dois connaître cela. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la révélation, qui n'ont pas entendu la voix de Dieu, la voix de la révélation. Ces gens-là,
Ils ne savaient pas ce qui contribuait à leur longévité. Ils sont partis manger quelque part. On l'a empoisonné. Les gars, il est mort. Tu es mort trop tôt. Pourquoi? Pourquoi tu es mort trop tôt? Le Seigneur nous a promis, nous serons rassasiés de nos jours sur cette terre. Pourquoi toi, on a réussi à t'empoisonner? Pourquoi tu es mort dans un accident bête? L'accident est toujours bête, mais ton accident est encore plus bête. Parce que si tu avais connu vraiment le temps où tu as été visité, ce qui contribue à ta paix, tu allais entendre la voix de Dieu te dire, aujourd'hui, tu ne sors pas, tu ne prends pas la voiture. Et tu n'allais pas prendre la voiture parce que tu es très haut, tu allais déjà voir cet accident. Avant même de te réveiller, tu allais voir l'accident. Et quand tu allais voir l'accident, tu vas dire, non, 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 ça là, je ne vais pas aller à cet endroit-là où je vais briser parce que les choses révélées, c'est sous mon pouvoir. Et comme c'est sous mon pouvoir, je vais traiter ça. Mais toi, comme tu ne vois rien, toi, tu as seulement les logos. Si on vient te taper même la nuit, on te dit Jean 1,12, et tu vas dire Dieu, attends, le monde, et qu'il a donné son fils unique avec, ah, ok, ça va, c'est bon. Et mais ça ne suffit pas. Nous tous, on a les logos, nous tous, on lit les logos, nous tous, on est avec ça. Mais toi, tu restes à ce niveau-là. Tu n'as pas des yeux. Jésus a dit, attention les aveugles qui conduisent les aveugles. Toi, tu n'as pas des yeux. Tu veux aller évangéliser, tu veux conduire, tu veux diriger. Tu vas diriger quoi? Oh, je protège ma famille. Tu protèges ta famille comment? Au moins, les gens qui vont chez les féticheurs, même s'ils vont tuer en fait, ensuite leurs enfants, mais ils partent au moins chercher la protection. Toi, tu n'as aucune protection. Tu n'as aucune protection. Tu n'as aucune protection. Maman, papa, réveillez-vous. C'est le temps de protéger nos enfants, de protéger notre héritage que Dieu nous a donné, nos enfants. C'est le temps de les protéger. Nous devons monter pour les protéger. Nous devons avoir des yeux pour les protéger. Même si l'enfant est fâché, comment? Tous les jours, toi, tu les protèges. Aucun malheur ne lui arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de sa maison. Je les décrète, je les déclare, je les proclame. Pour tous mes enfants que j'ai engendrés en Jésus-Christ, partout où ils sont, et tous mes enfants qui sont sortis de mon ventre, partout où ils sont, tous les enfants qui sont sortis de mes frères, de mes sœurs génétiques, partout où ils sont, je décrète, je déclare, aucun malheur ne leur arrivera, aucun fléau ne viendra dans leur maison. Au nom de Jésus, l'ennemi ne les surprendra pas, l'ennemi ne les surprendra jamais. Parce que le Seigneur a dit, je ne cacherai pas à mes serviteurs, les prophètes, les choses qui vont arriver. Pourquoi Dieu ne va pas cacher? Parce que nous sommes habitués à entendre sa parole. Sa parole, c'est les rémas. Sa parole, c'est la parole révélée. C'est la révélation. J'entends sa voix. J'entends la voix de la révélation. Et chaque fois que je l'entends, je monte. Et quand je monte, je vois. Et quand je vois, j'empêche. J'empêche, je bloque. Je bloque tout ce qu'on veut faire contre toi. Je bloque tout ce qu'on veut faire contre toi, Marie-Louise. Marie-Louise, personne ne te fera du mal. Marie-Louise Zeka, tant que je suis ta mère, j'ouvre mes yeux. Mes yeux sont ouverts. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne viendra dans ta famille. Au nom de Jésus, Esther, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne viendra dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'ai dit que tu es mon enfant, que j'ai engendré en Jésus-Christ. Devant Jésus, je prononce ton nom tous les jours. Alors je déclare qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne viendra chez toi, Daniel. Tes enfants vont continuer à grandir. Oh, Daniel, tes enfants vont continuer à grandir. Tes filles vont continuer à te faire plaisir. Aucun malheur ne t'arrivera. On a essayé de t'abattre. On a essayé de te tuer, tu es vivant. Je déclare, Janine, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne viendra dans ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avant que quelqu'un vienne, je l'ai vu. J'ai des yeux. Ah, tu diras à Satan, ma mère a des yeux. Elle monte. Elle a des yeux. Elle vit l'ascension. Elle a des yeux. Elle reconnaît la voix de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Ah, si nous retournons dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Amen. C'est à lui. Amen. Il est notre Dieu, il est Amen. notre Père. Amen. Mais il dit les choses révélées
la révélation, la voix de Dieu sont à nous. Sa voix, c'est pour nous. Pas seulement pour nous. Et à nos enfants spirituels, nos enfants génétiques sont à nos enfants. C'est quand? Jusqu'où? À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes ces paroles, donc toute sa voix, la voix que tu entends, tu mets en pratique, tu montes et tu vois. La révélation, c'est la capacité d'entendre la voix de Dieu ou d'écouter la voix de Dieu qui te conduit à sonder les choses cachées. Et quand ces choses sont découvertes, c'est pour toi et pour tes enfants. Jusqu'à à perpétuité. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Nous allons sonder. On est en haut pour sonder. On est en haut là-bas, c'est pour sonder. C'est pas seulement pour l'aigle là-bas en haut pour voir où se trouve ta proie. L'aigle est en haut, hein, mais il voit très loin. Il voit la proie. Quand il descend, boum, il attrape, boum, il remonte. Parce qu'il a dit ça à partir d'en haut. Amen. À partir d'en haut. Il y a, vous savez, c'est triste. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont morts trop tôt. Et d'autres qui ont été poussés à divorcer. D'autres qui ont été poussés à vivre leur vie seuls, mourir seuls, parce qu'ils ont manqué la révélation. Ils ont manqué d'écouter Dieu. S'ils avaient écouté Dieu, certains ne seraient pas dans certains mariages et certains ne seraient pas aller dans certains endroits et certains ne seraient pas allés fréquenter certains amis et certains n'auraient pas laissé leurs enfants faire certaines choses. Mais Dieu ouvre nos yeux aujourd'hui. La révélation, c'est la capacité surnaturelle d'entendre Dieu et de voir les choses cachées. Amen. C'est pourquoi Éphésiens 1, l'apôtre prie, 1,18, nous arrivons vers la fin, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. À partir de cette ascension, que ta vie soit une vie où tu découvres la richesse de la gloire, de l'héritage de Dieu qui a été réservé pour toi. Amen. Découvre cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu nous les révèle. Parce que Dieu nous les révèle. Hier, on avait vraiment parlé des choses, les choses cachées là. Ça peut être des choses simples que Dieu a cachées, mais il veut que toi, tu le reçois. Alors, nous arrivons à la fin de ce temps de l'ascension. On ne pouvait pas passer l'ascension, aller directement à la Pentecôte sans être monté. Cette ascension, déjà, hier, on nous a vraiment appris tous à comment nous allons, vous savez, toutes les choses de Dieu se tiennent. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Amen. 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 Hier, il voulait que nous apprenions à les consulter. Amen. Parce qu'ils voient les enfants du monde consultent. Ils consultent les morts, ils consultent leurs marabouts. Il dit, pourquoi mon peuple ne me consulte pas? Il nous a appris à le consulter. Ensuite, il vient nous apprendre l'importance de la voix de Dieu. Comme moi-même, là où je vous dis, je n'avais jamais entendu. Je viens d'apprendre avec vous. Amen. La voix de Dieu. Et quand cette voix de Dieu vient, pour moi, la révélation, c'était autre chose. La voix de Dieu, c'est autre chose. Aujourd'hui, il vient de me dire que la révélation, c'est sa voix. Amen. Il se révèle par sa voix que j'entends.
Et quand j'entends la voix de Dieu, je ne peux pas rester au même niveau spirituel. Je monte. Voilà pourquoi il est écrit, l'homme spirituel n'est jugé par personne. Parce qu'il est monté. Parce qu'il est en haut. Il est jugé par personne. Il voit ce que vous ne voyez pas. Donc, c'est inutile de chercher de les juger. Montez d'abord. Amen. Et quand je monte, je vois. Et la divination ne peut rien contre moi. Amen. Alléluia. La divination ne peut rien. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent rien me faire. On ne peut rien te faire. Alors voilà, nous prions maintenant. Père, nous te disons merci pour ces temps de la santé. Tous ensemble, nous élevons nos voix. Ceux qui sont ici en présentiel et vous qui êtes là-bas, nous élevons nos voix. Nous prions ensemble. Notre Dieu, nous te disons merci pour l'ascension 2023. Où tu nous as appris la voix de Merci, Dieu. Papa. Seigneur, Merci c'est la pour révélation je de ta donne des voix. simples. La Merci pour qui tu révélation, es, c'est ta Oh, Seigneur. merci, Jésus. ta Merci voix pour retentit, l'ensemble de ta ta voix voix. Ta voix retentit qui dans tes résonne, oreilles, Ta ta voix ta voix qui voix retentit dans nos retentit, retentit, vies. oh Seigneur. Dieu, ta Merci Seigneur, parce voix que tu me fais gronde, monter, ta voix Papa. gronde, Oh, je Seigneur. viens te Oh, louer, Papa. Je viens te Seigneur, dire merci, oh Jésus. Je lève Gloria mon ta cœur vers Seigneur. mon voix appel. de Oui, Gloria je guerre connais Seigneur. ta Ta puissante, puissance. ta voix voix, Père, ta Seigneur, voix est éternel, je sais éternelle que et merveilleuse. tu puissante, l'entends. ta Tu m'as voix tout brise les parlé. chaînes de Seigneur, prison, Merci seule parce ma que et tu ta vision voix te ouvres règle les brise vers portes. moi. Et Merci parce que Seigneur, tu l'autorité, ouvres les comprendre les portes. choses que je Merci suis en parce que tu vécu. ta Parce ouvres que voix les rien brise qui chemins. t'avait maintenant Seigneur, tous Merci les ce que parce tu liens avais de que tu déposé en famille, ouvres le tous moi, les tu liens viens tunnel. de activer Merci ta parce que voix. maman, maintenant Tu viens je et vois. activer la Maintenant ta voix j'entends et enfant, maintenant je que et tu as monte. l'enfant de déposé Dieu, en moi. Seigneur, Tu viens merci pour l'enfant cette de grâce. activer Dieu, l'enfant Merci l'enfant pour de ta moi. Dieu, Tu viens brise faveur. la maladie, activer et mon Merci l'enfant de ministère. Dieu, Tu viens brise pour le activer la mort, vie que et tu la donnes. Merci cause pour de Tu ton viens amour. activer ta Merci la pour puissance. ta Tu bonté. viens sorcellerie, la activer ta Merci. présence. plantéchérie, le Seigneur, Merci sorcellerie Seigneur réveille pour tout tes côté ce qui paroles. coupable dort. dans Parce nos que vies, Merci la Seigneur, pour la tu plantéchérie, parles, Seigneur, tu ce m'as la dit matin, sur le grâce, malédiction, la dépôt réveille maladie dans nos maintenant. corps, mais la Seigneur, Repositionne-moi sorcellerie, si ta le maintenant, voix se sorcier, fait Seigneur. entendre Ribaya pour Santa briser tous les et Rabashita cercles, pour briser planter tous Rabashita. les la liens, Au voix pour de nom de Dieu briser qui tout ce va Jésus. qui porter était des encore à nous projets, demander. des buts, Ta voix se des fait choses qui entendre, Seigneur, attendent ces pour me enfants. Ah, révéler, c'est me car Dieu révéler les Bonjour. voies toi à comme emprunter, alliance, me toi révéler les que voies je à brise la emprunter, bonté, me que révéler ce que je j'enseigne dois la faire bonté, devant tous et les que je situations monte dans auxquelles une je suis dimension confrontée en ce haute moment, et devant tous les merveilleuse, et obstacles, que tu Seigneur, devant me lesquels je lèves, suis. et Oui, que parce tu que tu vois as les dit obstacles, éternel, car les dans choses ta difficiles maison, que sont j'emprunte des difficiles, voies. et Il faut que l'avenir j'emprunte sera des voies beau, et sans ça ne peur, regarde sur mon sans passé, crainte. et que je Oh chasserai Père, tout ce béni que je ton vois nom de chez sera. les gens, Tu es tout tellement ce que bon, je tu es vois tellement chez les gens, merveilleux. au Seigneur, je nom de bénis ton Jésus, nom. Je te rends au grâce, nom de gloire à puissant toi. de Jésus, Et au nom merci de parce que Jésus, ce matin, tu es venu activer ta grâce. Tu es venu activer ta puissance en moi. Tu es venu activer tes voix, mon Père éternel. Je dis, Papa, si tu m'as enseigné, moi, Père, les hommes ne peuvent même pas voir ma vie. Donc, Seigneur, pourquoi je dois chercher un peu les personnes qui voient ma vie, mais je ne J'ouvre la ce n'était pas possible. Mais merci parce que ce matin, tu m'as fait comprendre qui je suis. Tu m'as fait comprendre où je dois aller. Tu m'as fait voir ma servante pour que je me connecte d'elle. Parce qu'il y a des choses en elle que tu veux activer dans ma vie. Ça, Seigneur, tu m'as révélé ça ce matin. Ça me fait comprendre que, Seigneur, ce matin, je t'ai entendu. J'ai entendu ta voix, Seigneur. Ça me fait comprendre ce que tu veux faire. Comprendre ce que Père éternel, tu veux faire dans ma vie. En fait, Seigneur, béni soit ton nom. Bénis ton nom parce que maintenant, Seigneur, je me positionne là où il faut que je me ta positionne. révélation. Seigneur, l'ascension, je monte. Je monte, Seigneur. Parce que j'ai entendu ta voix ce matin. Je monte. Je monte sur le plan des Là où il manifestations faut, que tu as papa. déposées dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu sais de te donner Bonne journée, aussi de la toute-puissance de Dieu. bonne journée à ceux qui commencent la journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne journée à ceux qui commencent la journée et bonne Je nuit t'aime, à ceux qui maman. commencent la nuit. Et Dieu nous bénisse. On se retrouve les vendredis de la Pentecôte à la même heure. Vendredi de la Pentecôte, samedi de la Pentecôte et dimanche de la Pentecôte. C'est la semaine prochaine. Alors, passez les mots, invitez, ne profitez pas seul. Et comme j'ai dit, un enfant de la maison, quand il y a une fête chez eux, il reste chez eux. Si vous êtes mes enfants, vous restez là avec votre maman. Un enfant de la maison ne peut pas dire maman a organisé une fête, mais moi je vais à la fête chez les voisins. Donc tu n'es pas un enfant de la maison. Un enfant de la maison demande aussi maman, tu organises une fête. Est-ce qu'il faut de l'argent? Est-ce qu'il faut à manger?
Un enfant de la maison dit aussi, maman, est-ce que je peux nettoyer? Un enfant de la maison n'est pas un visiteur. Alors, si vous voulez être des visiteurs, c'est votre problème. Vous aurez aussi la part des visiteurs. Si vous êtes les enfants de la maison, vous aurez aussi les parts des enfants de la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Alors, à très bientôt. Nous sommes, en tout cas, ici aux États-Unis, on est bien. Je suis bien reçue. On est en train de passer des bons moments. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Continuez à prier pour le travail qui se fait ici, pour les consultations prophétiques qui se font ici. Que le Seigneur puisse continuer à nous donner, nous faire grâce. On monte. L'ascension 2023, on monte. On entend la voix de Dieu, on monte. Et quand on monte, on voit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.